nous approchons des fêtes de Noël, qui pour moi sont un moment très fort, très fort, très fort, très fort. Je sais que familialement, ça n'a pas été toujours facile, mais ça a fini pour moi très, très, très bien. Enfin, ça avait fini très bien. En 1981, j'allais parler de cette année, mais je vais rejoindre l'année 1981. J'avais eu j'avais épousé ma femme. Je l'avais connue au mois de vers le mois de juin de 1981, c'est-à-dire de l'année 1981, et je l'avais épousée pratiquement aux fêtes de Noël, puisque si ma mémoire est bonne, nous nous étions mariés le 21 de décembre donc, 1981. Mais c'était juste un aparté. Je me suis souvent interrogé sur les fêtes de Noël. Et avant, je ne m'étais pas interrogé sur les fêtes de Noël. Il est arrivé un moment que je me suis interrogé sur les fêtes de Noël, c'est que dans ma vie, on a des auteurs qui nous marquent. Bien sûr, j'ai lu Alexandre Dumas, bien sûr, j'ai lu Jules Verne, et Jules Verne m'avait beaucoup plu. J'ai lu Victor Hugo, mais si Jules Verne m'avait beaucoup plu. Mais ce qui a provoqué chez moi une véritable explosion, une explosion que je disais atomique, mais c'est un petit peu effectivement ce qui s'était passé. C'est à la lecture de Nietzsche, surtout que j'avais pas fait dans la dentelle, j'avais commencé par Ainsi parlait Zarathustra, et moi qui étais sans m'interroger, j'étais plutôt inculte, et il faut bien reconnaître sa personnalité. Ça sert à rien de se penser autrement. C'est un petit peu comme si vous pensez le meilleur des boxeurs, et quand arrive le moment du ring, tout s'écroule. C'est tout à fait normal. Alors pourquoi je vais vous parler des fêtes de Noël aujourd'hui? D'abord parce que nous approchons des fêtes de Noël. C'est une fête que l'on ne peut pas effacer d'un coup de baguette magique. Sans quoi ceux qui en veulent à cette fête, l'auraient effacée depuis bien longtemps. Alors je ne suis pas un apôtre. D'abord, je pense que je suis un apôtre de rien. Non, rien de rien, je ne regrette rien. Et je ne suis pas un apôtre plus des uns que des autres. C'est pas parce que j'ai pas envie de changer de religion. Comme le pensait mon épouse, on est sous un aspect religieux, et c'est difficile de s'en débarrasser. D'abord, c'est pas simplement que ça soit difficile de s'en débarrasser, c'est que je n'ai pas spécifiquement l'envie de m'en débarrasser. Alors le seul attrait que je porte à la religion, et celle qui est donc de Noël, c'est que et ça, c'est là que je donne tort beaucoup je le donne tort, mais en même temps, je m'interroge que
ceux qui voudraient effacer prennent, vous savez, une religion, ce n'est pas écrire sur un panneau, hein, sur un tableau, hein, vous savez qu'il y a des tableaux et qu'on prend une craie et on écrit dessus, aujourd'hui telle fête, demain telle fête, mettons le 14 juillet, eh bien, on ne peut pas prendre un chiffon et l'effacer comme ça, une habitude. Hein. Alors je pense que depuis le temps qu'elle se fête, cette fête, hein, depuis le temps qu'elle se fête, il y a l'habitude qui est rentrée, on dit hein, que l'habitude est une seconde nature, et effectivement, indéniablement, que ça plaise ou que ça plaise pas à certains, la fête de Noël est rentrée dans les esprits. Hein. Ça, on ne peut pas dire le contraire. Mais maintenant, je vais aboutir à ce que je voulais dire au début et que j'ai commencé par un détour pour pouvoir en parler. C'est que je vous l'ai dit, j'ai été quelqu'un qui avait lu Nietzsche et Nietzsche m'avait tout à fait transporté. Hein. Transporté où? Ben, transporté, on ne va pas dire en enfer, mais avait transporté. Parce que pour moi, je voyais le monde sous un certain angle, hein, sous un angle qui n'était peut-être pas le bon, mais je le voyais sous un certain angle. Et à la lecture de Nietzsche, en particulier, ainsi parlait Zarathustra, ça avait provoqué une explosion, une véritable explosion atomique dans ma tête. C'est un grand nuage, je ne sais pas s'il est blanc, le nuage atomique, un grand nuage que cela avait provoqué, effaçant en même temps beaucoup de préjugés, beaucoup de façons de voir, beaucoup, vraiment beaucoup. Et la deuxième lecture, elle n'a pas été aussi puissante, parce que c'était pas le cas. Ça a été celle de monsieur Robert Charroux. Hein. Alors, Nietzsche, je le disais, ça a été surtout, et puis tous les autres, hein, parce que j'ai lu pratiquement tous les livres de Nietzsche, mais j'avais commencé par les Zarathustra. Et donc, Robert Charroux, je ne me souviens plus par lequel j'avais commencé, mais je crois les avoir tous lus également, hein, je ne pense pas qu'il en manque un. Et en particulier, lorsqu'il parlait de la Bible, monsieur Robert Charroux s'interrogeait sur ce Dieu que l'on pense gentil, que l'on passe bon, que l'on pense affectif, et qui est finalement, il est finalement très dur. Hein. C'est comme ça que monsieur Robert Charroux discutait de la Bible. Hein. Il se disait quand même ce Dieu que l'on dit gentil, que l'on dit bon, que l'on dit il est pas si gentil que ça. Hein. Finalement, il est assez dur et il est assez commandant. Hein. C'est vraiment un chef, mais le côté spirituel, il disparaît facilement. Hein. Le côté spirituel, le côté esprit, il y est plus beaucoup lorsqu'on le regarde de près. Ça, c'était la première, pas explication, la première interrogation qu'il portait sur le Dieu de la Bible, hein, pas simplement sur Moïse lorsqu'il monte au Sinaï et qui s'adresse à l'Éternel, mais ceci, mais cela, mais cet Éternel, il donne des indications assez dures, hein, finalement, hein, qui n'ont pas directement à voir avec le message de Christ, et lui
au premier abord, le message du Christ c'est un message de pardon, hein, c'est un message de bon, ben, t'as fait ça, c'est pas si grave. Au fond, on t'a battu, mais il faut que tu présentes l'autre joue parce que c'est un peu curieux. Mais c'est pas que ça sur lequel s'interrogeait Monsieur Robert Charroux, c'était aussi sur la région, hein, sur la région où ça se passait, hein, où vivaient les personnages. Hein. Les personnages de la Bible vivaient dans une région qu'on pourrait situer vers les environs de la Palestine, et tout se passe là. Hein. Alors M. Charroux s'interrogeait, mais pourquoi ça se passe là? Nous qui sommes européens, ou nous qui sommes français, qui sommes des diverses régions de la France, en particulier de la Bretagne, eh bien, de la Bretagne à cause des menhirs, pourquoi on s'est intéressé à un moment donné à ce Dieu, à ce Dieu venu d'ailleurs, hein. C'est une question que se posait beaucoup Monsieur Robert Charroux. Hein. Je disais, mais alors comme nous sommes proches de la fête de Noël, moi ce n'est pas en tant que politicien que je m'interroge sur la fête de Noël. Pour moi, je considère que c'est une fête qui est rentrée dans on va dire, dans la mémoire collective, hein, en particulier des Européens et des Français qui sont là depuis plusieurs générations. Alors c'est rentré dans leur mémoire collective. Hein. Je comprends que ceux qui ne sont pas européens depuis plusieurs générations, ceux qui viennent d'ailleurs, ceux qui viennent par exemple de la région de la Bible, ou de ces endroits, peuvent se dire, écoutez, ce Dieu-là, nous, on l'aime pas beaucoup, et ce qu'il fait à la Noël, on s'en fout, on n'a rien à voir là-dessus. Ça, c'est vrai. Mais ça n'empêche que c'est rentré dans la mémoire collective depuis très longtemps, et on ne peut pas l'effacer comme on efface sur un tableau noir. On prend une éponge légèrement humide, on mouille le tableau et tout ce qu'il y a de marqué disparaît. Hein. Tout s'en va, tout disparaît. C'est ce qui se passe lorsque vous êtes dans une école et que le professeur a envie d'effacer. Mais ça se fait pas facilement avec une religion aussi ancienne. Hein. Enfin, avec pas spécifiquement qu'avec une religion, mais avec avec ce qui s'est écrit dans l'inconscient collectif depuis très longtemps. Hein. Alors je n'entends pas protester contre ceux qui sont contre cette fête de la nativité, on va dire. Hein. Mais pourtant, au-delà de cette fête de la nativité, le souvenir de quoi, on pourrait se le demander, pour Monsieur Robert Charroux, c'est souvenir qu'on a forcément habitué les Européens, habitué les Français, habitué les Italiens, habitué les Espagnols.